Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Jean Dupont et je suis passionné par les voitures depuis toujours. Sans beaucoup de raisonnement, passons au sujet de la vidéo. Un examen d'une Volkswagen Caddy de 1981 qui a été transformée en un mini-camion sportif. Ce qui a été fait, vous le découvrirez dans cet article. La Volkswagen Caddy est conçue pour chauffer à blanc. Ce destructeur de pneus unique en son genre, assemble dans un garage, n'est pas une voiture comme les autres. Trop de sueur et de sang y ont été investis. Et si le diable voulait conduire une Volkswagen Caddy, c'est celle-là qu'il choisirait. Dans mon article, j'essaie d'être le plus objectif possible, donc je suis honnête, cette piste est brute. Le propriétaire n'a pas fait beaucoup d'efforts pour construire son monstre, il n'a pas poli les panneaux et n'a pas cherché à lui donner un éclat glamour, alors pourquoi devrais-je l'embellir et éviter les critiques? Un iPhone en échange d'un moteur. En revanche, cette Volkswagen est équipée de l'excellent moteur V8 Triton. Il s'agit du moteur que Ford utilise dans tous ses poids lourds. Il est entièrement fabriqué en aluminium. C'est le même moteur que celui de la Ford GT5 Scène. C'est de la folie, n'est-ce pas? En fait, ce qui était fou, c'était la recherche épique du bon moteur pour la Cadillac. Il semblait impossible d'en trouver un à Atlanta et dans les environs. Finalement, Sean tombe sur une annonce intéressante pour un Triton V8. Oui, ce n'était pas à vendre, c'était à échanger. À votre avis, c'était pourquoi? Après une courte correspondance par SMS, l'affaire a été réglée. Le Triton V8 a été acheté en échange de l'iPhone 4. Le même iPhone 4 qui a été jeté dans la rivière Chattahoochee. Mais, au fait, nous ne connaissons pas non plus l'histoire du moteur. Quoi qu'il en soit, il y avait déjà un Caddy, on lui a ajouté un moteur et le travail a déborde. Il n'existe pas de manuel expliquant comment adapter un moteur de 5,4 litres d'un poids lourd à une Volkswagen Caddy de 1981. Bien que Sean travaille comme technicien Ford dans le passé, il se rend compte qu'il se lance dans l'inconnu. Peu à peu, cependant, l'assemblage arrive à sa conclusion logique. L'un des problèmes les plus difficiles a été l'adaptation du collecteur d'admission 4.6 à la tête du moteur. Nous avons dû utiliser des adaptateurs. D'une manière générale, le processus de modification de la Volkswagen Caddy pose de nombreux problèmes. La recherche de la solution la plus optimale prenait du temps et faisait passer les nerfs. Périodiquement, tout le travail s'arrêtait, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de force et de désir de mener le début à la fin. Littéralement, c'était du sang, de la sueur et des larmes. Qu'est-ce qu'il a là-dedans? Des câbles électriques? Oui, vous pouvez imaginer le nombre de problèmes qui se sont posés. Sean pense que l'électricité est son domaine de prédilection, mais là encore, on peut se demander s'il a déjà fait quelque chose de ce genre auparavant. Tout le câblage a dû être réalisé à partir de zéro, puis chaque fil a été soigneusement rangé derrière le tableau de bord construit à la main. Même la batterie a été placée là. Quand je dis « fait à la main », je veux dire un assemblage de garage, inspiré par le processus de construction d'un hot rod, fait à la main du début à la fin. Cela dit, la voiture a tout ce qu'il faut, un tableau de bord électrique, un support pour iPhone et des sorties USB-AC. Ou, comme l'explique Sean, j'ai pris une feuille d'aluminium, je l'ai pliée à un angle de 90 degrés étage bang. J'avais un tableau de bord. Mais, bien sûr, ce n'est pas comme ça que ça marche. En général, un seul style d'aménagement intérieur est conserve. Dans ce cas, la voiture a été équipée de sièges brides rugueux et de nouvelles ceintures Takata. Pourquoi est-ce que je parle de ces petites choses? Parce que vous devriez le savoir. Ce que vous ne savez pas, c'est que les fenêtres que vous avez vues tout à l'heure sont en fait de solides feuilles de plexiglas, insérées dans les ouvertures standards des portières. Et s'il fait trop chaud? Ou bien va-t-il conduire avec les fenêtres ouvertes? En fait, j'ai oublié de préciser qu'il s'agit de sa voiture principale, qu'il conduit tous les jours. Tout doit donc être conforme à la loi. Ainsi, les plaques de plexiglas, si nécessaire, glissent vers le haut sur des patins et sont cachées dans un compartiment spécial, situé sous le toit de l'habitacle. Autre fait intéressant, la structure métallique spéciale du toit a été fabriquée à l'aide d'une machine à souder bon marche achetée pour $80.
Et tout le reste, la fabrication du cadre, l'assemblage des tuyaux et un petit renforcement du châssis a également été réalisé avec la même machine. Sur les photos, on peut voir que les coutures ne sont pas très nettes, mais ce défaut peut être pardonné au gars qui s'est mis à la soudure pour la première fois. L'essentiel est qu'il a fait tout ce qu'il pouvait. Jusqu'à présent, pas une seule couture n'a craqué ou ne s'est fendue. Le poids principal de la voiture repose sur la partie avant, toute la puissance est extraite de l'arrière, et la coque de la voiture elle-même ne pèse pratiquement rien. Pour être honnête, j'ai été surpris de constater que cette structure ne s'est pas effondrée après la première pression sur la pédale d'accélérateur. Mais il s'agit d'une construction sur mesure, et rien de tel ne se serait produit, tout a été pensé dans les moindres details. Même l'emplacement du réservoir d'essence n'a pas été choisi au hasard. Je crois que j'ai oublié de mentionner la chose la plus importante. La voiture est passée de la traction avant à la traction arrière. Cette idée semblait irréalisable dès le départ. Mais Sean est un homme têtu. Il a repensé la géométrie et a littéralement construit une suspension à 4 bras à partir de zéro. Un rêve devenu réalité. Le différentiel a été emprunté à une vieille Mustang. Et après quelques vaines tentatives pour installer une boîte de vitesse automatique, c'est une boîte de vitesse entièrement manuelle qui l'a remplacée. On me demande souvent quelles sont les voitures personnalisées que j'aime le plus. La toute première réponse qui me vient à l'esprit est celles qui peuvent rouler. Mais ce sont les monstres qui me font frissonner. Les modèles à transmission intégrale, les minicars de la série K chez Honda et les Nissan chez Toyota. Toutes ces voitures qui ne semblent pas avoir de sens, à mon avis, sont une source d'inspiration pour les génies de l'ingénierie. Pour ceux qui veulent créer et qui n'ont pas peur de se salir les mains. L'absence d'instructions de montage ne les arrête pas. Les mises au point les plus étonnantes sont toujours réalisées dans des garages privés. Moteur version rallongée du Ford Triton 5,4 litres, environ 300 chevaux, plaque d'adaptation du collecteur corde. Papillon GT, bobine et fils d'allumage MSD, réservoir de 38 litres, radiateur fluidine. Train roulant boîte de vitesse manuelle à 5 rapports, système de culbuteur à faible débattement STIDA, levier de vitesse Hurst. Conversion de l'avant vers l'arrière, arbre arrière Mustang, différentiel Lincoln de 7,5 pouces. Suspension, frein amortisseur Koni ST réglable, suspension à 4 bras personnalisé, embrayage compétition clutch stage 3, disque. GT, tuyau de frein en acier inoxydable, disque de frein avec fente pour l'échappement des plaquettes de frein, robinet d'équilibrage des freins en Juku Racing. Intérieur 2 sièges bride Lomax View, ceinture Takata Racing, volant NRG Racing avec garniture en daim, système d'instrumentation. Numérique intelligent Intellitronique. Pneus brûlants. Bonus vidéo.